Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes. Très heureux de pouvoir en ce jour communiquer avec vous quelques paroles de l'Évangile qui étaient là sur mon cœur. Et je pensais, voyez-vous, à ce bon berger de l'Évangile de Jean au chapitre 10. Et Chouraki a traduit au lieu du bon berger, et il a traduit par le beau berger. Je ne sais pas si vous étiez au courant de cela, mais en tout cas, j'ai découvert cela récemment, que Chouraki avait traduit ce terme du bon berger par le beau berger. Et vous savez, Jésus est vraiment beau. Jésus, c'est l'incomparable. Jésus, c'est celui qui est incommensurable au travers de toute son œuvre, de sa personne, au travers de ce qu'il est, au travers de la grandeur de l'œuvre de la croix, de sa mort et de sa résurrection et de sa personne. Qui est comparable au Christ Jésus? Qui est comparable au Messie, à Yeshua, à ce Sauveur, à ce Rédempteur, à ce Seigneur glorieux? En tout cas, je suis heureux qu'il habite dans mon cœur. Je ne sais pas pour vous, mais Jésus est ma joie, Jésus est mon avenir, Jésus est mon repos, Jésus est mon salut, et Jésus est mon beau berger. Et dans la Bible, en relevant les noms de ce beau berger, il y a, voyez-vous, une multitude de noms concernant Jésus. Je vais vous en citer quelques-uns. Nous retrouvons l'Amen, l'Alpha et l'Oméga. Jésus est aussi l'avocat, il est l'apôtre, il est celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Jésus est le prince du salut, c'est ce que la Bible nous dit. Il est le principe de la création de Dieu, il est la source, il est l'origine. Et Colossiens nous dit que tout a été créé par lui et pour lui, et que toute chose subsiste en lui. Jésus est le créateur, il est le germe juste, il est le pain de vie, il est la pierre angulaire, il est la consolation d'Israël. Jésus est le conseiller, il est le Dieu puissant, il est le Père éternel, il est le prince de la paix, il est le libérateur, il est la porte des brebis, il est le témoin fidèle. Jésus est le premier et le dernier, nous dit le livre de l'Apocalypse. Seigneur, puisses-tu être le premier et le dernier dans ma vie, dans mes activités, dans mes pensées, que tu puisses régner toujours dans mon cœur, que tu puisses régner dans nos cœurs et régner dans l'Église. La Bible dit que Jésus est aussi le premier-né, le prééminent des morts et de toute la création. Il est le précurseur, il est le grand souverain, sacrificateur, il est le Dieu béni éternellement, il est le gardien des âmes, il est la tête du corps de l'Église, il est le chef de l'Église, il est le Saint de Dieu. Jésus s'appelle aussi le grand je suis, il est Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, il est le roi d'Israël, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le dernier Adam, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus est la lumière du monde aussi, et celui qui nous suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus est le lion de la tribu de Juda, il est le Seigneur, il est l'Adon, il est Yeshua, il est le Seigneur de gloire, il est le médiateur, il est le messager de l'alliance, il est le Dieu puissant, il est l'étoile brillante du matin. Jésus est le Fils unique venu du Père. Jésus est notre Pâque qui a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Il est le prince de la vie, il est le prince de la paix, il est la résurrection et il est la vie. Et quiconque vit et croit en lui ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jésus est le juste, Jésus est le rocher, Jésus est le rejeton de la postérité de David, Jésus est le rejeton d'Isaïe, Jésus est celui qui dominera et qui domine sur Israël, il est celui qui paîtra son peuple aussi Israël, il est le prince des rois de la terre, il est le sauveur, il est le serviteur selon Ésaïe 42, il est le Shiloh dans Genèse 49, le Shiloh signifie en hébreu le Pacifique, qui dérive de Shala, qui signifie tranquille, qui signifie repos. Jésus est notre repos. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et suivez mes instructions, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, dans un monde troublé,
dans un monde bouleversé, dans un monde qui plie sous son péché comme une vieille cabane, dans un monde qui court à sa perte, où même la création soupire après quelque chose de nouveau, où le monde, où la création, voyez-vous, soupire après une délivrance, à cause, voyez-vous, de son esclavage, à cause de la pollution, à cause, voyez-vous, de toute cette souffrance qui pèse sur elle, parce que tout est détraqué. Mais Jésus, voyez-vous, créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Jésus est le Shiloh, Shala qui signifie paix. Jésus est le prince de la paix. Jésus veut nous communiquer sa paix. Jésus veut enlever de ton cœur le trouble. Cher ami, si tu m'écoutes, toi qui pries le Seigneur, peut-être que tu es là déconcerté, peut-être que tu passes par un moment trouble de ton existence, peut-être que tu es dans la précarité, peut-être que dans ta famille c'est le trouble, c'est le désordre, c'est le chaos. Moi-même j'ai ma mère qui est malade depuis pas mal de mois, elle est tombée et elle a eu son fémur cassé, elle a eu un Covid grave, elle a eu une infection pulmonaire et elle est âgée de plus de 80 ans. Mais j'implore le Seigneur pour elle, pour que Dieu sauve son âme, pour que Dieu lui fasse miséricorde. Priez pour elle, elle s'appelle Micheline, pensez à elle, pour que Dieu la touche, pour que Dieu ouvre son cœur. Jésus est celui qui procure la paix, Jésus est celui qui donne le repos, Jésus c'est celui aussi qui s'appelle le Fils du Dieu béni. Il est le fils de David, il est le fils du Dieu très haut, il est le fils de l'homme, il est le soleil de la justice. Jésus est le soleil levant qui nous a visités d'en haut. Jésus est le véritable et la vie éternelle. Il est le vrai sceptre, selon Jean chapitre 15. Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Jean 14, 6, nul ne vient au Père que par lui. Jésus est le Logos, il est la parole incarnée. Il est la parole faite chair qui habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la parole de vie. Jésus est aussi le bon berger, nous dit Jean chapitre 10. Jésus, il est le beau berger. Et dans l'évangile de Jean, Jésus dira, je suis la porte. Et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, et il trouvera de verts pâturages. Je suis la porte. Jésus n'est pas une porte parmi toutes les portes. Jésus est la seule porte qui conduit au salut. Et le ministère de Jésus, c'est un ministère de salut. Personne ne peut nous sauver en dehors du Christ Jésus. Cher ami, es-tu entré par cette porte? Jésus a-t-il sauvé ton âme? Jésus a-t-il pardonné tes péchés? T'es-tu repenti de tes iniquités? As-tu fait la paix avec Dieu par le sang de la croix? Jésus est venu pour te chercher. Jésus est venu pour te sauver. Jésus est la porte. Et si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé. Cette porte, elle est ouverte. Cette porte, c'est la porte de la grâce. Cette porte, c'est la porte de la bénédiction. Cette porte, c'est la porte de la réconciliation par la foi. Parce que l'homme est en guerre contre Dieu à cause de son péché. L'homme est en guerre contre le ciel. Et beaucoup, voyez-vous, vivent dans l'incrédulité. Beaucoup se moquent de Dieu. Beaucoup méprisent le Seigneur. Mais compte sera redemandé. Mais voyez-vous, la porte de la grâce est encore ouverte aujourd'hui. Et il est possible d'accéder au salut par la foi en Jésus-Christ. Il est possible d'abandonner sa vie de péché, d'abandonner sa vie de misère et de crier vers Jésus en disant, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Sauve-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi parce que cette porte, elle est ouverte. Attire-moi à toi, Seigneur, et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Cette porte qui est ouverte un jour sera fermée parce que le temps est court, Jésus revient bientôt. La porte de la grâce est ouverte pour combien de temps? Je ne sais pas. Mais cette porte bientôt sera fermée. Dans Matthieu 25, concernant la parabole des 10 vierges, alors que 10, voyez-vous, sont partis à la rencontre de l'époux, la Bible nous dit que 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les sages, en prenant leur lampe, ont pris de l'huile dans leur lampe. Elles ont été intelligentes, elles ont été sensées, elles ont été avisées. Et elles ont su faire des réserves, voyez-vous, pour les temps mauvais qui allaient venir. Elles avaient de l'huile dans leur lampe. Mais ces folles
Voyez-vous, elles étaient diverties, elles étaient là, et elles étaient dans la turpitude, et elles ont négligé la présence du Saint-Esprit, elles ont négligé la communion avec Dieu, elles ont négligé cette vie de relation, cette vie d'intimité qui nous permet de vaincre, qui nous permet de résister. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et ces vierges folles, voyez-vous, alors que l'époux est revenu au milieu de la nuit, elles sont restées et elles ont frappé à la porte en disant « Mais ouvre-nous » Mais le Seigneur leur dira « Je ne vous connais pas, je ne vous connais pas ». Et voyez-vous, ça a été le désastre pour ces vierges folles. Et malheureusement, c'est ce qui va se passer bientôt. C'est ce qui va arriver bientôt, voyez-vous, dans ce monde, dans un avenir très proche. C'est vrai que nul ne sait ni le jour ni l'heure, mais Jésus ne ment pas, le Saint-Esprit ne ment pas, et toutes les prophéties de l'Écriture s'accompliront, et Jésus reviendra certainement. Et seras-tu prêt, cher ami? Est-ce que tu te prépares à la rencontre de Jésus? Est-ce que ta lampe est allumée? Est-ce que tu mets ta vie en règle avec Dieu? Est-ce que tu abandonnes ton péché? Est-ce que tu abandonnes tes vices? Est-ce que tu abandonnes tes idoles? Est-ce que tu ouvres ton cœur à la porte de la grâce en disant « Seigneur, je veux que tu sois mon sauveur, mais je veux que tu sois surtout mon Seigneur. Règne dans mon cœur, Seigneur, règne dans ma vie. » Et le Seigneur te bénira. Jésus a dit « Je suis la porte. » Et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera de verts pâturages. Si Christ nous a franchis, il nous rendra réellement libres. En Christ, nous avons cette liberté de sortir, d'entrer et de nous rassasier. Parce que celui qui a le Fils, il a la vie. Et cette vie, c'est une vie qui est abondante. D'autres versions nous disent que cette vie, elle est surabondante. Pourquoi? Parce que c'est la vie éternelle. Celui qui a faim, qu'il vienne à moi. Celui qui a soif, dira Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jésus dira dans Jean que le voleur, lui, il ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Cher ami, le voleur, c'est le diable. Et Jésus dira dans Jean 8 à ces religieux que vous avez pour père le diable. Parce que voyez-vous, il refusait l'autorité du Christ Jésus. Il ne voulait pas de ce Jésus. Il ne voulait pas reconnaître la divinité du Christ, de ce Seigneur glorieux, de ce Dieu fait chair. Et voyez-vous, ça a été pour eux des occasions manquées. Cher ami, ne rate pas l'occasion du Christ dans ta vie. Le Seigneur se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu entends ces quelques modestes paroles en direct, ou peut-être après, je ne sais pas, mais invoque le Seigneur, supplie-le, en disant « Jésus, aie pitié de moi, arrache mon âme de la fosse, arrache mon âme du séjour des morts. Seigneur, je veux abandonner toutes mes idoles, je veux abandonner mes fausses religions, je ne veux pas suivre les faux prophètes, je ne veux pas suivre les prophètes de mensonges, les prophètes de menteurs, je ne veux pas suivre aveuglément les hommes, mais je veux chercher à te connaître, Jésus, te connaître toi, la vie éternelle. Cher ami, que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Le ministère de Jésus, c'est un ministère de salut. Jésus est la seule porte. Marie ne pourra pas te sauver, Marie ne t'entend pas. Marie est 4 pieds sous tombe et elle attend aussi la résurrection. C'était une sainte femme, mais elle aussi, elle dira que mon âme exalte Dieu, mon sauveur. Et si elle dira que mon âme exalte Dieu, mon sauveur, c'est parce qu'elle avait besoin d'être sauvée aussi. Personne ne pourra te sauver, cher ami, si ce n'est que le Christ Jésus. Mon évangile est christocentrique. L'intérêt du Seigneur Jésus, c'est de te sauver, c'est de sauver ton âme. À la croix, il a tout accompli. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà, que le Seigneur Jésus vous bénisse tous abondamment par ces quelques paroles, par un direct, tout simple, indirect, du cœur surtout. Parce que je parle avec mon cœur, je parle avec mon âme, et le Seigneur me connaît, le Seigneur vous connaît. Et quiconque invoque le nom du Seigneur, nous dit la Bible, qu'il s'éloigne de l'iniquité, qu'il s'éloigne du péché, qu'il abandonne sa vie de péché, qu'il abandonne ses mauvaises voies, et qu'il fasse la paix avec Dieu par le sang de la croix. Jésus est le bon berger. J'aime ce bon berger, Jésus est le beau berger, et j'aime ce beau berger.
Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous abondamment. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.